Coucou la compagnie. Hello guys. Une nouvelle vidéo aujourd'hui où on a tout dans le désordre. Enfin surtout moi. Je fais des erreurs que je multiplie. Le timing Non, je lui ai n'est dit pas qu'il avec nous. était Jack Laguet. C'est le décalage horaire qu'il a. J'ai tout dans le désordre. Et effectivement, il y a les éléments qui se mettent un peu contre nous aussi. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. On pense à liker cette vidéo. Et on vous emmène avec nous dans nos péripéties. Et we go. Générique avant. Coucou la compagnie. Moi c'est Grey, Lui c'est Bob la mascotte. et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur roue. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Nous voici de retour à Daytona Beach. Bon, on a eu nos entrées aujourd'hui. Alors c'est 25 $ par personne Pour les adultes. pour les adultes. Et ça dure à peu près 1 heure. Et il faut se présenter 15 minutes. Bon, en plus, on entend des choses, peut-être. Ça va être une visite vraiment top parce que je pense qu'il y a des essais. Moi aussi je pense. C'est parti pour un tour guidé du circuit qui dure environ 1 heure. Il y a plusieurs arrêts et on en apprend un peu plus sur l'histoire de ce circuit qui est très célèbre. Il a été construit en 1959 pour accueillir la première course de Daytona 500, l'une des courses les plus célèbres de la NASCAR. À l'époque, la piste elle mesurait seulement 4,5 km et elle a été construite sur un ancien terrain d'aviation. Et au fil des années, la piste elle a subi plusieurs transformations afin de répondre aux besoins des courses de voitures qui sont de plus en plus rapides et exigeantes. Le Daytona International Speedway est l'un des circuits les plus célèbres au monde. On passe sous un tunnel et on va pas tarder à voir la célèbre piste. À peine arrivé, on voit déjà les premières voitures passer. Alors c'est hyper rapide, j'avoue, et c'est pas évident à filmer. En plus, on a le contre-jour du soleil, donc j'espère que ça va donner quand même quelque chose. Comme aujourd'hui il y a des essais, on va pas pouvoir aller sur la piste directement, mais c'est pas grave, on va pouvoir admirer les voitures qui tournent sur le circuit, donc c'est une compensation. Là, on a fait un petit arrêt et on va pouvoir aller comme les gens qui ont l'abonnement fan zone près des stands, en fait, des garages, et regarder par les petites lucarnes.
pourrait dire de l'autre côté du décor, on est du côté des équipes en fait. Donc on voit tous les camions de préparation, le staff, les pilotes. C'est super cool de pouvoir voir ça. Il en profite à fond. Nous voici rendus au deuxième arrêt, donc là on va passer par la tribune Toyota et on va pouvoir se rendre au niveau des gradins et de s'approcher de la piste et d'avoir une vision comme les spectateurs. Bon, vous entendez l'enthousiasme de notre guide, il faut dire qu'il a vraiment mis l'ambiance pendant toute la visite, on sent que la passion l'habite. Something. All right, everybody, everybody get pictures? All righty. Après la petite visite, vous avez le hall de la victoire et puis un petit musée. Donc ça, c'est la voiture qui a gagné en 2023. Ah, là on apprend qu'en 2010, la piste a été complètement refaite. On sort de Disney et on se remet dans l'univers Cars. Gildas, on pense à toi, on espère que ces petites vidéos te font voyager et que tu en prends plein les yeux à travers ton écran. Tout à l'heure, il nous expliquait l'inclinaison de la piste. Et là, en fait, on a il y a 31 degrés % d'inclinaison. Là, du coup, on a comme une représentation, mais
Je sais pas si c'est très significatif pour vous en vidéo. Je me mets au pied et puis je vais remonter. Peut-être que vous aurez une impression de profondeur. Et attention les yeux, voilà comment c'était de 1936 à 1958. Bon la compagnie, expérience bien cool. Aujourd'hui il y avait des essais, donc l'inconvénient entre guillemets c'est qu'on ne roule pas sur la piste directement pour voir l'inclinaison des 31 degrés qu'on vous a montré. Mais du coup on bénéficie de la chance de pouvoir assister et voir des voitures tourner. Surtout que là il y avait un sacré paquet de véhicules qui étaient là. 25 $, c'est pas très cher parce que c'est 25 $ le tour de circuit plus la visite du musée, que si vous n'avez pas la possibilité de faire le tour du circuit, vous pouvez prendre le musée seul. C'était une cool expérience. Bon, encore un arrêt technique. En même temps, on roule beaucoup, hein, donc on vous fait voir la petite décoration de Noël, sympa. Donc quand on avait permuté les pneus et que j'avais avec Laurent, on avait surgonflé les pneus, je pense que l'effet de les avoir surgonflés, alors que ils indiquaient 83 PSI et que nous je crois qu'on a mis que 70 PSI. En fait on a fusillé les pneus. Enfin, je pense que c'est ça. Heureusement que tu t'en es rendu compte avant que ça éclate, parce que là il y avait plus beaucoup. Au démontage, effectivement le gars nous dit qu'il ne peut pas remonter le pneu. Bah oui, c'est sûr qu'il ne peut pas remonter le pneu, vu la gueule du pneu. Donc ça c'était du côté extérieur. Mais du côté intérieur, on a la même chose. Ouais. Donc heureusement qu'on l'a fait là, et qu'on n'a pas un pneu qui éclate en plein milieu de part. Bon, complément d'explication. Lorsqu'on avait changé les pneus et qu'on avait surgonflé avec Laurent, je pense qu'on a créé ce qu'on appelle des hernies, comme une espèce de bout d'encre qu'on a sur le contour des pneus. Et là, il y en avait sur l'intérieur du pneu, donc du côté carrosserie, du côté extérieur, ce qui aurait pu créer un éclatement. On n'a pas changé les pneus, c'est toujours les pneus qu'on avait en partant. On était toujours en recherche de pouvoir éventuellement les changer. Mais quand on a vu ça, j'ai dit on va faire permuter les pneus. Beaucoup se posaient la question, pour quelle raison on avait deux roues de secours. Je m'étais dit que si on prenait un peu un chemin de traverse, une ornière et qu'on éclate les deux pneus du même côté, du coup on avait deux roues de secours. Et là, sur le coup, ça nous a vraiment servi parce que sur ces deux roues de secours-là, on avait deux pneus qui étaient usés, mais pas avec des hernies en bon état d'utilisation entre guillemets. Donc du coup, on a pu enlever les pneus qui avaient des hernies, mettre les pneus qui étaient sur les anciennes jantes. Mais rappelez-vous, on avait une jante qui fuyait lorsqu'on était à Québec. Donc du coup, on a été obligé de demander à l'opérateur de prendre un pneu qui était sur une jante, de le démonter, de le mettre sur le pneu, sur la jante qui ne fuit pas, et en fait inverser croiser les droits, les situations. Autre jour et autre visite très impressionnante. Voici la visite programmée aujourd'hui. Voici l'entrée. Il faut savoir qu'il y a un parking à 10 $ pour les voitures, 15 $ pour les camping-cars, sachant que l'entrée, les passes, sont déjà pas données. Donc nous, je vais vous mettre le lien, je les ai pris sur Cities. On a eu 6% de réduction, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner entre guillemets. Parce que comme vous pouvez le voir, pour les adultes, le tarif c'est 75 $.
Un petit aperçu de tout ce qu'on va pouvoir découvrir lors de cette visite. We have seen facilities now being created for the greatest and most complex exploration in man's history. On va commencer par le bus tour parce que ça s'arrête à 2h30 et il est déjà quasiment 12h30. Et aujourd'hui ça ferme à 17h. Dans le bus, il y a des écrans avec pas mal d'informations et c'est plutôt bien imagé, vous allez voir, très compréhensible. Guiding our travel for centuries. The more we learn about our universe, the more questions we have. I'm Emily Calandrelli, and today you'll be following me behind the gates on this exclusive bus tour of Kennedy Space Center. Our journey will take us past active facilities and end at the visitor complex's own Apollo Saturn V. Steel beams, 1 million steel bolts amounting to almost 100,000 tons of steel. Notice the flag painted on the outside of the VAB? It's the size of a 21-story building. The blue section alone is the size of an NBA basketball court. Each star is 6 feet across, and each red and white stripe is wide enough for this bus to drive down. And the entire VAB? It's so huge that the Roman Colosseum would fit on the roof with room to spare for a parking lot. By volume, the VAB can fit 3.5 Empire State Buildings, and it would take 250 billion ping pong balls to fill it. This thing has 2,750 horsepower V16 diesel engines that can carry the crawler up to a top speed of, wait for it, 1 mile per hour while carrying a rocket. Keep an eye out for the crawler as we approach this area. And remember, we are visiting a working spaceport, so while the crawler may not stay in one area for very long, it's bound to be out here somewhere. Et après ces explications, voici le convoi et nous allons avoir la chance de voir passer le convoyeur avec un retour de fusée. Attention, c'est très rapide. Ensuite, on passe au pied d'un atelier d'assemblage, donc là celui de Boeing par exemple, et nous allons voir d'autres convoyeurs un peu plus au fond. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. When President John F. Kennedy made this speech in 1962, he set in motion an era of discovery that would change humankind forever. 7 years after he spoke these ambitious words, the world watched as Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first people to walk on the moon. The achievements of the men and women who worked on the space program in these early decades of NASA helped propel the technology we use every day. NASA and the thriving private space industry at Kennedy Space Center today are the living legacy of their story. Au centre Kennedy, certains lancements peuvent être vus directement de ces tribunes-là. Durant cette visite, il y a un moment bien spécial, c'est celui-ci où on va pouvoir s'asseoir et être comme les spectateurs d'un lancement. C'est vraiment très bien réalisé. This is the firing room, launch control for the Apollo mission. This is not a mock-up.
These are the very consoles we sat at when men first took off to fly to the moon. The tragedy of Apollo 1 had put us a year and a half behind. We were making up for it in one big leap, and we were doing it with a rocket that no man had ever flown before. The rocket contained the explosive power of an atomic bomb. As the clock counted down, the astronauts and all of us in launch control went through the pre-flight checks. Our hands on the controls of the most powerful, most complex machine ever built. It had over 2 million separate systems, and to bring these men back alive, everything had to work perfectly. Mankind is about to leave his planet behind and journey to another. It is one of those rare moments when history is not being made, destiny is being embraced. This is launch control, T-minus 3 minutes and counting. We have completed our communications checks with the Apollo 8 astronauts in the cabin, and the communications are go. Firing command, the firing command is in. We are now on the automatic sequence, T-minus 2 minutes, 20 seconds and counting. Status quo indicates that all aspects are ready, instrument unit is ready, spacecraft ready, and the pressure is still building up. Coming up in 90 seconds, mark, T-minus 90 seconds and counting. The Apollo 8 crew standing by, spacecraft commander Frank Borman, Jim Lovell, Bill Anders. We now report that we have the power transfer. We're now on the flight batteries within the launch vehicle. Final reports coming from Frank Borman at this time. Final look at the switch list aboard the spacecraft. 20 seconds, all aspects, we are still go at this time. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are armed. 4, 3. Après cette sorte d'attraction, comme si on avait vécu le lancement de l'intérieur de la salle de contrôle, on tombe sur un grand hall. Et donc là, encore plein d'informations et plein de jolies choses à voir. On ne peut pas tout vous filmer, tout vous expliquer. C'est vraiment à découvrir et à visiter. Il faut mettre son empreinte pour que la porte s'ouvre. Là, c'est la capsule de Apollo 14 qui a été récupérée en mer.
l'évolution des combinaisons. C'est pas beaucoup éclairé. A problem with the onboard computer. The 1202 alarm. The astronauts have rehearsed for thousands of possible malfunctions, but not this one. 30 seconds. 30 seconds. Lights on. Down 2.5. Forward. Forward. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward, drift to the right hole. Down 1/2. Contact light. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. A short time later, history is made again. Good, yeah, we can see you coming down the ladder now. For one incredible moment, we are one people with one history, watching our destiny unfold. Bon, franchement, c'était cool. On a appris plein de choses. On a vu plein de choses. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et je pense qu'effectivement, une journée, c'est peut-être un peu limite. Si, surtout voilà. quand on arrive à midi. Voilà. On va vous expliquer dès qu'on sera posé un petit peu les erreurs que j'ai commises. Le débutant. Mais effectivement, on est arrivé à midi, ça ferme à 17h. Vous voulez tout faire, je pense que c'est un peu court. Et par contre, ce que j'avais pas vu avant de rentrer, c'est qu'il y a un pass 2 jours. Alors, $5 de plus. Effectivement, nous sommes nez à nez avec la navette spatiale Atlantis. En service pendant 26 ans et 33 missions. Oh non. Comme si on y était. Mimi qui conduit pas le camion, mais qui conduit la navette spatiale. Les jambes qui vont bien.
pédales, pas comme un Monster. Ah ouais. Un Monster, il y a aussi. Tu sais, le fauteuil, il s'avance, il se recule. Ah mais là, il est à la bonne taille. La bonne mou avec toutes ces découvertes, ces visites. On pense un peu au réaménagement de Monster ou d'un futur véhicule. Et là, on a nos futurs traîneaux. Oh, dans les toilettes de l'espace. Du coup, tu as de quoi mettre tes pieds. En fait, quand tu appuies sur les manettes, c'est stop, c'est pour tirer la chasse. Ouais, mais sinon tu t'envoles. C'est ça. Bon, si on parle mécanique et moteur, le voici. Ça rigole pas. C'est pas le moteur de Monster. Donc ça résume bien en fait Atlantis, hein, lancé comme une roquette. Et il revient comme un avion. C'est pas facile tous les jours à accompagner. Bon, nous sommes dans une navette, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte. Non, tout ça pour vous dire que ce matin, en fait, c'est moi, je me suis trompée d'adresse. En fait, sur le GPS, j'ai juste mis Kennedy Space Center et ça nous a amené en fait, à la zone de lancement, je pense. Donc, bon, elle a l'habitude. 200 véhicules autour de nous. Non, sauf qu'en fait, on a fait une demi-heure de chemin pour rien et on a refait une demi-heure de chemin dans l'autre sens. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé un peu tard. Là, il va être 17h, donc on va rentrer et on espère pouvoir voir un lancement. On avait vu qu'il y avait un lancement SpaceX ce soir, donc à l'équivalent de 20h15. La fenêtre de tir, c'est très exactement, c'est 20h14, 20h24, la fenêtre de tir. Elle n'a pas bougé depuis hier et on a rencontré hier soir des Québécois, là, Alexis, et qui t'a dit quoi? Qu'il y a un retour. Voilà. Une navette théoriquement ce soir également. Donc là, on va quitter le centre spatial Kennedy et on va essayer d'aller se positionner à un endroit où on va bien pouvoir la voir. Stratégique. Et une fois qu'on sera posé là-bas, je vous raconterai aussi une deuxième anecdote par rapport à ce lancement de fusée. C'est les marécages de la Floride. Il y a des panneaux partout. Attention aux alligators. Par contre, il y a aussi plein de petits oiseaux. Pas petits. Bon, autant pour les alligators ou les crocodiles d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de dégainer le téléphone pour filmer assez rapidement et on pouvait pas s'arrêter sur le bord de la route. Mais là par contre, au loin, j'ai vu comme des petits ailerons, j'ai eu un doute et puis finalement, en ayant la possibilité de s'approcher et de stationner et de bien zoomer, on aperçoit des dauphins. Alors Adeline, expliquez-nous un petit peu les erreurs techniques et logistiques que vous avez fait sur ces dernières heures, s'il vous plaît, pour que tous les gens de la M & compagnie Road Trip comprennent pourquoi on a perdu à peu près une semaine. Non, on n'a pas perdu une semaine. Donc on vous a quitté, c'était hier pour nous, hein, dans un petit cockpit de navette spatiale à la NASA au centre Kennedy. On dit cockpit. Bon. Et je vous ai dit qu'on vous expliquerait. Puis hier soir, en fait, on a été pris, on a des super voisins qu'on a rencontrés, des Québécois, et on a discuté une grande partie de la soirée. Et on s'est couché tard, donc voilà. Alors, on la soirée qui se finit à minuit. Et demi au moins. Je suis en pyjama, j'ai encore le café et voilà. Donc en fait, moi aussi j'ai le café. On avait vu qu'il y avait un décollage prévu d'une fusée de SpaceX. Donc je vais vous mettre en description le lien parce que ça c'est hyper intéressant. Le lien où vous pouvez voir toutes les programmations et les mises à jour qui sont faites par rapport au jour, lieu de lancement et horaire prévu. On avait prévu donc de retourner au circuit de Daytona Beach et le centre spatial Kennedy qui a visité, on avait prévu de le faire aussi. Donc on s'est dit c'est en même temps et il y avait un lancement de fusée, enfin plusieurs lancements de fusée, parce qu'en fait Elon Musk voudrait atteindre une espèce d'objectif de 100 lancements sur l'année. Et comme on est en fin d'année et qu'il lui en manque moins de 10, il y en a beaucoup qui sont prévus sur la période à laquelle on est présent.
Donc sur ce site, on regardait régulièrement et on a vu qu'il y avait un lancement qui était prévu le 10, puisque certains lancements d'avant avaient été décalés, etc. Et que nous, on était présents à cette période-là. Donc j'ai dit, bah super, on part de Daytona Beach et on va aller directement se trouver un petit lieu pour regarder le lancement. Et j'avoue que je ne suis pas super forte là-dessus. L'horaire, en fait, est indiqué en heure UTC. Et donc, de là à se dire, l'heure UTC, c'est quoi la référence? Nous, on a 5 heures de moins, etc. Donc, je fais le calcul. Et c'était donc annoncé à 1h, alors la fenêtre de tir entre 1h14 et 1h24, donc du matin, sauf qu'il fallait qu'on enlève 5 heures. Donc moi j'ai enlevé 5 heures, ça faisait 20h15, 20h24, donc parfait. On s'installe à un petit lieu dans un chemin privé. Alors du coup je vais reprendre... Et ben alors... Non, ne retourne pas. Ben si, alors je l'explique. Ah, et donc on s'arrête dans un petit chemin, alors pas privé, mais un petit chemin où il y avait des maisons que d'un côté et un endroit où c'est dégagé et on voyait les lumières de la base de lancement. Donc on dit super et tout. On n'était pas arrêté, qu'il y a un monsieur qui sort de son garage, qui nous parle très très vite en anglais. Et moi j'étais donc côté passager et c'était du côté de Grégory. Et il lui dit vous pouvez répéter. Et là il s'offusque en fait. Donc Grégory lui dit bah, je parle pas anglais. Il dit ah ok et il s'en va. Donc on n'a pas trop compris ce qu'il voulait. Moi j'ai cru qu'il demandait si tout était ok, peut-être qu'il croyait qu'on avait un problème et autres. Bon, il s'avère qu'il est resté dans son garage bien longtemps et puis d'un coup Grégory me dit tu crois, j'étais en train de monter la vidéo, il me dit tu le crois si je te dis qu'il est en train de nettoyer son fusil? Et effectivement, j'ai regardé par la fenêtre et il était en train de nettoyer son fusil. Alors pas pour nous, il faut savoir qu'ici les armes sont autorisées, etc. Bon, autre sujet. On a attendu, et puis je lui dis, bah, on voyait que ça se décalait pas l'horaire, donc on était super contents et tout. Je dis, bah, j'arrête de faire la vidéo, on s'est posé, j'ai pris le téléphone, la poignée, et puis 20h14, 20h15, 20h16, 20h24, non, 20h23, et Grégory me dit, mais tu t'es trompé. Je dis, comment ça, je me suis trompée? Il me dit, bah oui, en fait, on est encore le 10, et c'est annoncé pour le 11. Je lui dis, mais c'est annoncé pour le 11 à 1h du matin, donc nous, c'est normal qu'on soit le 10. Enfin, vous voyez, ce décalage entre le fait qu'on passe le minuit. Et en fait, je m'étais complètement trompée, donc on avait un jour d'avance. Donc très déçu, loupé total, grosse erreur de ma part. Donc on est allé se stationner sur un parking d'un Cracker Barrel. C'est là qu'on a fait la connaissance de nos voisins, un petit couple de jeunes Québécois. Et puis on s'est donné rendez-vous, entre guillemets, pour le lendemain, pour aller voir le lancement de la fusée. Donc nous le matin, enfin toute la journée, on est allé à la NASA. Et puis en fin d'après-midi, là vers 18h, on arrive sur le parking et on était en train de se garer. Il nous envoie un message en nous disant malheureusement, le lancement de la fusée a été décalé. Donc il est décalé encore de 24 heures. Donc là, à l'heure où je vous parle, il est pour ce soir, toujours sur la même fenêtre de tir, 20h14, 20h24. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a un lieu qui a l'air vraiment super pour aller regarder le lancement de la fusée. Et comme on était en retard sur notre planning, comme vous le savez, on venait de rattraper un peu notre retard, et ben on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on attend et tout ça. Donc on va prendre une journée cool. On a toujours pareil, hein, le remplissage de l'eau à faire, on a les lessives, moi je vais m'avancer sur les montages et tout ça. Je vais essayer de trouver un endroit pour qu'on se pose pour pouvoir couper les cheveux de Grégory. Voilà, on va mettre tout ça comme il faut. Ça faisait trop longtemps que je parlais toute seule face à Grégory, face à la caméra, ça me plaisait pas. Je lui manquais, elle ne me voyait pas dans l'écran, donc c'était compliqué. Donc, effectivement, vu qu'on a pris beaucoup de retard avec le problème de l'arbre de transmission et tout ce que vous savez déjà, là-dessus, on a réduit notre temps de visite à Orlando. On avait rattrapé un petit peu, du coup, le timing qu'on avait perdu. On s'est dit, bon, ok, on fait ça, mais c'est toujours pareil. En fait, on rencontre tellement de gens qui nous disent, vous devriez aller visiter ça, vous devriez faire ça, faire ça. C'est presque qu'il nous faudrait 1 an sur les États-Unis pour pouvoir arriver. Et même en 1 an, je ne suis même pas sûr qu'on arrive vraiment à tout faire, mais bon, voilà. Donc là, en fait, l'idée, c'est de rester encore 24 heures sur... on est où ici, là? On est à Titusville, très exactement. Pour pouvoir voir le lancement de ce soir. De Cap Canaveral, voilà. On démarrera demain matin, direction Miami. On avait prévu 8 jours à Miami, donc là, je pense qu'on n'en fera probablement que 4. On descendra malgré tout aux Keys. Et en fait, en remontant, le dernier État qu'on traverse, c'est le Texas. Et plutôt que de faire des visites au Texas, on rentrera directement
au Mexique. Et quand on repartira du Mexique pour retourner aux États-Unis et pour remonter au Canada, eh ben, on fera un tout petit crochet, on a tellement l'habitude de ça, de 2-3 jours pour pouvoir revenir un peu sur nos pas et aller visiter le Texas et les choses. Voilà. On préfère en fait, comme on est ici, prendre le temps de faire ce qui nous plaît dans cette zone-là. Et la zone proche de du passage de frontière, elle sera plus facilement accessible et rapidement accessible quand on reviendra aux États-Unis. On voit plutôt les plans comme ça, comme d'habitude. Vous savez, on se fait une idée, un plan, et puis au fur et à mesure du voyage, bah, on le change. Donc là, on le réactualise, on fait un petit update, et je pense que c'est une bonne en fait, il faut adapter. Je pense que véritablement, lorsqu'on fait ce genre de voyage-là, c'est quand même ultra compliqué d'arriver à suivre. Pas tout programmer à la minute. Ouais. À suivre un roadbook précis en disant le 12 à 8h14, on décollera avec la fusée, quoi. Même eux, ils ne sont pas capables de le faire. Donc du coup, adapter, je pense que c'est le nerf de la guerre. Oui. Arriver à trouver des choses de remplacement et tout ce qui va bien. Quand on se sent bien à un endroit, c'est arrivé qu'on reste plus longtemps. Là, il y a un événement particulier, un lancement de fusée, c'est quand même très particulier. On sait qu'on n'aura peut-être pas une autre occasion vraiment bien dans tout le timing et tout ça de le voir. Là, c'est un horaire qui est agréable. On a des petits voisins qui sont super sympas. On a trouvé un lieu avec, je pense, une belle visibilité. Donc tout ça est réuni. Ça serait dommage de louper cet événement exceptionnel, je pense. Et pour un timing un peu court. Donc voilà. Allez, et sur le parking, on a vu un petit truc sympa. On finit le café et on va voir ça et on vous le montre. Non. Sur le parking, on a une voiture, mais. Allez, arrête. Bon, moi aussi, je suis pas très bien coiffée, hein, mais comme on vous disait, c'est le matin. Alors, en allant faire notre petit tour sur le parking. Pour une fois qu'elle avait raison, elle me dit, oh là, je crois que sur le parking, il y a un Airbot. Je dis, mais non, c'est aéroglisseur. Allez, allez, on vous montre. Regardez ça. Bon, ok, j'ai fait une erreur, c'est pas un aéroglisseur, parce qu'un aéroglisseur, il y a des poches sur les côtés qui se gonflent pour qu'ils puissent voler en dessous. Comme des coussins d'air. Donc c'est bien un Airbot, et ici il y en a beaucoup, parce qu'ils vont dans les marécages à la découverte des oiseaux, des... Non, c'est qu'ils bouffent de l'alligator. Des alligators et tout ça. Donc c'est super sympa. Regardez cet engin, c'est incroyable. Le moteur, il est énorme. Ah. Et en fait, c'est un moteur, ce que je disais à Adeline, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est un 8 cylindres à plat. Donc il y a 4 cylindres à droite, 4 cylindres à gauche. Et je pense que vraiment, d'une, ça doit faire un bruit de dingue. Et de deux, ça doit sévèrement envoyer du steak. Ah ouais, je pense parce que qu'on ça voit va vite. La grandeur de l'hélice. Ça peut aller vite. Après, je sais pas si il utilise la grande vitesse. Les hélices, elles sont pas en carbone d'ailleurs. Ouais. Voilà la petite découverte de ce matin. Peut-être on en fera dans les Everglades, si on a encore du temps et du budget. Donc là, à l'abri du vent, on est super bien. Trouver un petit endroit, toilette, poubelle, petite table de pique-nique. Ils disent bien de faire attention au courant, parce qu'en fait, quand ce matin je dis à Greg, encore une fois j'ai tout faux, quand je lui dis oh j'irai bien à la plage et tout en attendant le décollage de la fusée, j'ai pas fini de dire ma phrase que je reçois une alerte météo en disant courant important, risque de, alors c'est pas inondation mais c'est submersion, etc. dans la région où on est bien sûr. Donc vous voyez le vent super. Donc on est posé là, on va faire séance coiffure, séance coiffure et puis on va retourner au petit parc, rejoindre Marie et Alexis pour, on espère, le décollage de la fusée qui est toujours programmé ce soir, toujours la même plage horaire. Donc super, on croise les doigts. Pour continuer dans on a tout faux, c'est que on avait repéré la douche d'extérieur et on s'était dit bah déjà pour se rincer les pieds là après la plage c'était super, mais surtout pour que Greg se rince les cheveux après la coupe de cheveux. Et bah il n'y a pas d'eau. La loose, la loose, la loose. Bon la compagnie, on est installé. Juste derrière, je le sortirai tout à l'heure pour vous faire voir. On voit bien certainement la base de lancement. Greg il s'est fait un chocolat chaud, moi je me suis fait café chocolat. Je vais m'atteler à faire la vidéo de Disney et regardez. Allez, regarde-nous. Est-ce que j'ai bien travaillé la compagnie?
Bon, on est encore super déçus. Ouais, on a vraiment... on loupe tout là. C'est vraiment... bon, ça fait partie du jeu, on le savait. Hein. À moins d'une demi-heure de l'heure prévue du lancement, ben encore annulé. Dit, je vais faire un petit pipi avant le lancement. Ouais. Refusé. Et en revenant, je dis aux garçons, ils étaient en train de jouer aux échecs, discuter et tout. Je dis, bah j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que c'était annulé. Et le temps que j'arrive là, je regarde sur l'application que j'avais, c'était pas mis à jour. Et du coup, Alexis est sorti. Et puis en fait, Hélène, effectivement, a tweeté que c'était annulé. Donc voilà, il faut qu'on regarde si c'est juste encore, enfin si c'est annulé ou si c'est décalé. Et du coup là, Greg il est en train de reprendre complètement le roadbook pour voir si on peut se permettre, entre guillemets, de rester une journée de plus si toutefois ils annonçaient que c'était pour demain. C'est toujours pareil, c'est qu'en fait on a tellement perdu de temps à attendre les pièces et tout ce qui va avec, hein, que du coup, voilà. Donc effectivement, je refais un peu des calculs pour savoir si c'est jouable, si c'est pas trop compliqué, et surtout, on se met toujours un garde-fou en cas de problèmes complémentaires qui pourrait avoir. Donc voilà. Donc on recalcule, on voit comment ça se passe ou pas. Bon, la compagnie. Après 2 faux bons de Monsieur Elon Musk sur ses lancements de fusées, nous revoilà sur notre petit parc Kennedy à Titusville, où on est pile poil en face de... Oui, on vient de faire un petit peu à manger. La zone de lancement, la base de lancement. Et là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu à gauche? Le père Nonel qui nous faisait signe avec son sapin dans sa main droite à le secouer comme un bananier. Du coup, on s'est dit, allez, go, on va faire notre déco. Notre déco de Noël. C'est un peu le bazar, il va falloir qu'on range. Il y a une pâtée de guirlandes. C'est pas le bazar, c'est un véhicule qui vit. Ça, pour ceux qui nous suivent depuis le début, c'est la première. Voilà, première déco qu'on avait acheté pour Monster et on l'a ramené de France. On a mis des petits stickers. Donc ça, c'est version jour. On a même un petit sapin. Et qu'est-ce que ça donne version nuit? Donc, il reste toujours avant Noël. Et voici notre petite déco. Donc, les petits Pères Noël ici, avec les reines. On a mis une petite guirlande. Ça, on l'avait donc déjà. Des gnomes et des petits cadeaux en vitrophanie. Joli petit lanterne. Le Père Noël mouchoir. La guirlande. Bon là il fait encore un peu jour donc on voit pas bien. Le Père Noël. Ho ho ho. Et les petits gnomes. Et notre sapin de Noël. Version van aménagée. Et vous voyez, on est en Floride. Il neige pas, mais il pleut légèrement. Bon, on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc du coup, ça sera pas la Falcon Heavy qu'on aurait dû voir hier, mais ça sera une Falcon 9 qui va envoyer des satellites Starlink. Donc bon, c'est rigolo aussi. Ça sera peut-être moins impressionnant et un petit peu moins visible. Et donc là, on est sur le décompte. Le compte à rebours a commencé. J'essaye de mettre sous la lumière. Le compte à rebours a commencé et là, on est à 52 minutes du timing. On vient d'essayer de repérer parce que donc je regarde le direct. Je vous mets les images en même temps. On essaye de repérer le pas de tir, où est-ce qu'il est situé. Et bien sûr, on a garé Monster et il a l'air d'être situé juste derrière un arbre. Donc on va voir si on peut bouger un petit peu ou s'il va falloir qu'on s'avance à pied. Mais il fait pas très très chaud et il y a encore beaucoup de vent. Donc voilà, on essaye de s'organiser et on croise les doigts
à T-51 minutes, on est encore plutôt bon. Donc vous devez entendre le bruit au fond, donc c'est Greg qui a avancé un peu. Est-ce que tu vois mieux? Voilà. Et là vous avez en fait par rapport au décompte les étapes juste avant le lancement. Et il y a plusieurs fenêtres de tir, autant pour la la Falcon Heavy d'hier, il y avait une fenêtre de tir que de 10 minutes. Et donc bon, elle n'a pas décollé par rapport aux différents problèmes. Mais là on a plusieurs créneaux horaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 7 possibilités de lancement dans la soirée, pour pas dire la nuit. Bon, T-36, et là il y a pas mal de statistiques par rapport à ces lancements Starlink, donc c'est plutôt bien. Je vous recommande vivement de suivre les lancements si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment top au niveau des informations. SpaceX orbital launch from Pad 40. The 215th overall orbital launch from this pad. And the 69th orbital launch from Cape Canaveral at the Cape. Bon, bah ça sera pas du premier coup. Ils viennent de décaler. Le nouveau lancement est à 11h39 et non à 11h04. Donc on est à 1h12 avant le potentiel décollage. Bon, on est à 30 minutes du potentiel lancement. Donc deuxième timing de lancement. On a passé les 2 premières étapes. On croise les doigts et il commence à y avoir des voitures sur le parking. Quasiment témoin 4 minutes, ça sent vraiment bon, on y croit très fort. Strongback retract has started. Just a bit of housekeeping. Our countdown clock is a little bit ahead of SpaceX's. That is because ours is in real time, SpaceX showing on a delay. Buckets of presents with their own present, gifting a Spaceflight Now membership to Ray 1144. Really appreciate the generosity, Buckets. Stage 1 LOX load is complete. Landings. Stage 2 LOX load is complete. Abort. Launch abort is running. And unfortunately, we did have a launch abort tonight. Et oui, vous l'avez compris. Just before a minute out from liftoff. Le décompte s'est arrêté. We'll listen to see if there's an update from SpaceX, but I'm betting it is due to the strong winds here at the Cape. Launch window. C'est officiel, le lancement est annulé. Je vous ai laissé tourner le direct parce que nous on était en extérieur et nos images étaient moins belles que celles-ci. Dommage, ça sera pour une prochaine fois. Ou pas. Bon la compagnie, un peu déçu, frustré. Alors, on a loupé quand même tous les coches pour pouvoir voir un décollage de fusée. Mais c'est que partie remise, parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve à venir, on ne sait même pas déjà où on va dans le prochain quart d'heure. Donc voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'hier, à 1 minute du lancement, ça s'est arrêté. Ça serait à cause des conditions météo. Bon, il y avait du vent, mais... Alors, il y avait Atchoum qui était là-bas, il y avait Atchoum. Donc là, on est super déçus parce que je pense que c'est un moment vraiment sympa. Et que là, on a eu un peu la loose sur le timing jusqu'à présent. Alors, il faut dire qu'à chaque fois, sur pas mal de choses, on a eu un bon timing. Donc là, il fallait bien que ça nous arrive. Mais ouais, on a attendu 3 jours en fait. Et on a l'impression d'avoir entre guillemets perdu 3 jours. Alors, on a fait des choses, bien sûr. On a fait autre chose à côté, mais... Voilà. Et là, malheureusement, donc, on voudrait aller se diriger vers Miami Beach. Mais ils annoncent les 5 prochains jours de pluie. Donc, on va pas teaser la prochaine vidéo parce qu'on vous avouerait que l'idée c'était de faire Miami Beach et descendre jusqu'aux Keys et de remonter. Mais sur les 5 prochains jours, dans toute la partie de la Floride, c'est de la pluie. Et de la pluie avec cette espèce de chaleur, de moiteur et tout. Ouais. Donc voilà, on sait pas trop. Donc le prochain, un peu là, voilà, vous êtes comme nous au fil du temps, vous découvrez. Exactement. Avez-vous vu Burb dans cette vidéo? Et dans la vidéo précédente, on vous donne la solution. Bon là, on pouvait pas louper l'occasion de Monstres et compagnie avec Bob qui fait son sketch pendant 15 minutes à Disney. À Disney, de le représenter comme ça.
On n'oublie pas non plus de mettre un petit pouce, de liker cette vidéo. Je lui ai déjà dit, arrête le rhum au petit-déj. Mais aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de nos aventures. Et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Alors je développe un petit peu plus les réseaux sociaux que ce que je faisais auparavant. Et on est de plus en plus nombreux aussi, donc sur Facebook, sur Instagram. Et nous suivre en, presque temps réel sur l'application Polar Step. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager, à poser des questions si vous en avez. Nous sommes toujours contents de vous répondre et c'est des moments de petits échanges et qu'on aime beaucoup. Même si on est loin de vous, au niveau de la distance, c'est très important pour nous aussi. Alors, ne soyez pas frustrés si des fois Edith ne vous répond pas dans l'instant T parce qu'il y a beaucoup de messages qui partent un peu dans les... Oui, je les vois. En fait, normalement, on les voit pas sur le... quand vous envoyez vous laissez un commentaire, je reçois un email. Mais parfois, donc moi quand je regarde les emails et je réponds au fur et à mesure par rapport aux emails et je les efface. Et parfois je me rends compte qu'il y a quelques messages où je ne reçois pas un email. Donc j'ai un onglet dans le YouTube Studio avec les commentaires non répondus. Et donc il faut que j'aille spécifiquement à cet endroit pour voir parfois que j'ai des messages qui sont passés un petit peu à la trappe. Voilà. Donc il y a des messages où on met un petit peu plus de temps, mais voilà, on vous répond toujours. Qu'est-ce qu'on se dit maintenant la compagnie? Vous avez l'habitude. On se dit ciao. Ciao, ciao.